Ils ont beau vous promettre le grand amour, mais votre vie privée, elle, est quelque peu malmenée. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a constaté que ces sites gardent toutes vos données, même lorsque votre compte est supprimé. Ces sites de rencontres utilisent des informations privées de votre profil sans votre consentement, constituant ainsi d'énormes bases de données, généralement utilisées à des fins commerciales et plus vulnérables au risque de piratage. 13 sites de rencontres viennent d'être épinglés pour manquement dans la protection des données personnelles. Les sites de réservation français et belges seraient moins chers que ceux allemands ou espagnols. Nous avons vérifié. Pour un séjour, 2 nuits, 2 adultes, 1 enfant, le week-end du 15 août. Résultat, sur les sites de 5 pays différents, nous obtenons effectivement 5 prix différents. En commandant depuis la France, notre séjour nous revient à 854 €. Ça grimpe à 1175 € depuis l'Italie et jusqu'à 1383 € depuis l'Espagne. Moi, ce sont les animaux marins. Voilà, ça c'est ma passion depuis le début. Donc, et de là a découlé ma Vous êtes profession. devenu poissonnier tellement vous aimiez les poissons vivants. Exactement, passionné par la pêche sous-marine, tout ça. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Et ça continue, vous continuez à... J'adore toujours la raie, les moules, enfin tout le temps. Bien. En bleu, jaune, marron et rose, d'autres produits chimiques, utilisés entre autres dans les peintures d'autrefois ou des traitements ignifuges. Ces substances sont toutes classées comme toxiques par les autorités sanitaires mondiales. Et voilà ce que nous retrouvons dans le hamburger par exemple. Beaucoup de pesticides et d'autres produits chimiques. Pour les pommes, ce sont les résidus de pesticides qui dominent largement. Mais le produit dans lequel on retrouve des traces de tous ces toxiques, et en grande quantité, c'est le saumon d'élevage. Là, c'est le départ du marathon, avec le petit chiffon sur la tête, évidemment, parce qu'il va faire très chaud. On est au mois de juillet 1924, je le rappelle, et on va pouvoir s'arrêter pour boire un coup. Tiens, un verre de vin. Oh ben non, oh ben non, pose-le, prends l'autre. Ah oui, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Alors, c'est énorme. Oh, j'en tremble. Oh la vache. Ah, je sens son cœur. Ah, je suis dépeint. Il est 6 du matin. Ah non. Décimés aussi par les braconniers à cause de leurs cornes, les rhinocéros blancs du Nord. Il n'en restait que 5 au monde et plus que 4 maintenant, puisqu'une femelle est morte dans un zoo en République tchèque. Autant dire que l'espèce est maintenant sur le point de s'éteindre. Oh non, c'est extraordinaire. C'est gore. En fait, c'est ça, hein, barbecue. De la barbe au cul. Non mais je plaisante pas, hein. C'est ça le barbecue. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Là, sur le dos je lui casse la colonne. Putain. Non mais c'est pas vrai. Je suis carrément un monstre. Oh le crack. On fait avaler aux gens n'importe quoi, hein, ça poisonne un mangeant. L'état de santé de ce nouveau pensionnaire la préoccupe. Sa survie dépend du diagnostic de Véronique. Salut Pépère. Elle est l'un des rares ostéopathes à soigner des animaux sauvages. Avec ses 2,60 m d'envergure, le vautour est le plus grand oiseau des Pyrénées. Je vais inspecter après, je vais commencer l'ostéo d'abord pour le détendre, parce que sinon on ne pourra rien en faire. Voilà. Ok, on y va chérie. Un gâteau pour son 37e anniversaire, l'équivalent d'un centenaire chez les humains. Un âge exceptionnel pour Tiatia, un record même. L'espérance de vie des pandas, c'est environ 20 ans. Avec ses 37 ans, Tiatia a largement dépassé cette moyenne et c'est extrêmement rare. Devenue doyenne, Tiatia figure désormais dans le Guinness. 5, 4, 3, 2, 1, bungee. Oh là là, l'horreur. Il
fait son entrée sous les applaudissements. Du haut de ses 8 ans, Zayen Harvey est le premier enfant au monde à avoir reçu une greffe des 2 mains. Les gars, je vais juste vous dire merci. Zayen avait dû être amputé de ses mains et de ses pieds et subir une greffe de rein suite à une grave infection alors qu'il n'avait que 2 ans. Cette fois, pour la greffe de ses mains, l'opération a duré plus de 10 heures. Sosie officiel de Poutine, quand même. Il y a un truc. C'est moi, avec toutes les crasses que j'ai sur Poutine, je vous ai vu tout à l'heure, j'ai dit putain, il est venu. Appelez la sécurité. Mais je fais pas de judo. Pardon? Je suis pas ceinture noire de judo. Non, mais lui, il vient même pas lui-même, il envoie des gars, hein, mais waouh! La télé-réalité va parfois très très loin. Une émission australienne envoie ses candidats dans des pays à risque. Après l'Afghanistan, la Somalie, cette fois c'est en Syrie que les participants ont été envoyés. Ils ont essuyé les tirs de combattants de l'État islamique. Les responsables de l'émission assurent pourtant que la sécurité des candidats était maximale. L'objectif affiché du programme est de faire découvrir aux Australiens le quotidien de civils dans les pays en guerre. Ça se passe dans un supermarché en Biélorussie. Un homme est en train, vous le voyez là à l'écran, de voler une petite voiture, Winnie l'ourson. C'est la nuit probablement, il n'y a personne. Il est simplement filmé par les caméras de vidéosurveillance et, eh bien, il sort du magasin sans problème, dehors avec sa petite voiture dans la rue. Il a finalement été arrêté hier, après 3 mois de recherche. Et pour sa défense, il a expliqué qu'il était très alcoolisé ce soir-là. Il ne s'en souvient pas. Il y a tout qui me plaît dans le magasin, je vais devenir barjo moi ici. Hein. Mais j'ai envie d'essayer trop de trucs là. Je vais venir vivre à Paris moi. Bonne idée, comme ça vous pourrez partir en shopping avec votre copine Diamante. Pour vivre à Paris, il faut suivre la mode, chérie. C'est pas évident parce que les Parisiennes, elles adorent la mode. Je préfère encore que tu restes dans ton 83. Désolée ma chérie, tu peux pas vivre à Paris.